C'est l'un des scénarios les plus catastrophiques. Si Antoine Dupont venait à se blesser avant la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je suis pas à la place de Fabien Galtier, qui fait un travail absolument hors du commun avec son staff, mais on va quand même essayer de répondre à la question. Quoi, faut pas imaginer ça? Bah si, car c'est en anticipant le pire que l'on prépare le meilleur. Ah, j'ignorais. Alors, que se passe-t-il si ça arrive? Alors déjà, soyons clairs. Avoir une nouvelle comme celle-ci serait l'une des pires de l'année. En plus de perdre toutes les supportrices de Dupont, c'est aussi tout un symbole qui s'effondre. Antoine Dupont n'est pas un bon joueur. C'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas de débat. Vraiment, si vous voulez savoir pourquoi ou si vous doutez, allez voir la vidéo de Up Rugby. Franchement, le sujet est très bien traité. Antoine Dupont est exceptionnel sur tous les plans. En défense, en attaque, au pied, en lecture de jeu. Il a reçu le surnom du ministre de l'Intérieur à force de suivre les joueurs dans le dos des adversaires et de marquer des essais. Mais à ce rythme, il n'est plus ministre. Il est président. Dupont n'est pas un ovni qui est apparu comme ça. C'est pas un Melvin Jaminet si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, merci pour tous vos retours. Non, Antoine Dupont, on le connaît depuis longtemps. Même très longtemps puisqu'il a déjà passé 6 années avec les Bleus. Le premier souvenir que j'ai de lui, c'est sa percée contre les All Blacks dans un test match à l'automne 2017. À cette époque, c'est le temps où le 15 de France se fait humilier. France Télévisions qui nous plombe le moral à chaque débrief de match, le public qui se lasse des défaites. Encore et toujours, cette fichue peur de gagner. Parfois si proche, et en même temps si loin. Alors ça avance, pas bien aligné, pas bien remonté vers Kappa Opango, le haka des grands soirs, en triangle, impeccable. Ils n'en croient pas leurs oreilles, sifflés comme rarement par un public qui, lui, n'en croit pas ses yeux. La France vient de terminer sa tournée sur un match plus que jamais nul. Le rugby est un sport collectif de combat qui se joue à 15 contre 15 et à la fin, c'est toujours la France qui perd. Ouais, c'est une période assez compliquée pour le rugby français, je l'ai vécu, et honnêtement, c'était pas fou. C'est donc dans ce contexte que l'on a vu Antoine Dupont apparaître. Et des défaites encourageantes et rageantes, il en a connu. C'est pas simplement un gars qui débarque comme ça en une année. Il n'a cessé de progresser, de s'intéresser aux autres postes et de comprendre le rôle de chacun pour devenir le meilleur. Que se passerait-il s'il se blesse? Déjà, clairement, c'est un coup au moral. On a le capitaine et la plus grande star des Bleus dans les gradins. Ouais, ça fait mal. Et on pourrait dire toutes ces années de préparation pour rien. Il faut bien comprendre que Fabien Galtier a construit la renaissance des Bleus autour d'Antoine Dupont. Ne pas l'avoir à la Coupe du Monde, c'est enlever la figure de proue d'un navire parti à l'aventure depuis 4 ans. Si ça se passe, je pleure. Bon, heureusement que les remplaçants ça existe. Si jamais Dupont venait à se blesser, on verrait logiquement un Maxime Lucu ou Baptiste Couillou ou Baptiste Serin prendre les commandes du tempo du match. Avec une petite préférence pour Lucu qui a joué plus récemment en bleu. Et c'est là que les problèmes commencent. D'abord parce que Dupont s'est créé un monopole, celui du temps de jeu. Si vous regardez les 4 derniers tournois Destination entre 2020 et 2023, vous verrez qu'Antoine Dupont a joué en moyenne 95% du temps de jeu disponible. C'est tout simplement énorme. Le reste va à Baptiste Serin en 2020 et 2021, et depuis 2022, c'est Lucu qui termine les fins de match. Et même si Lucu, Couillou ou Serin ont déjà joué des matchs complets avec le 15 de France en tant que titulaire, c'est quand même bien inférieur à Antoine Dupont. Et je pense clairement que le fait de ne pas jouer des tournois ou des compétitions internationales à fort enjeu, ça peut manquer surtout quand on doit mener une équipe en Coupe du Monde. Je ne remets pas en cause le niveau de Lucu, Couillou ou Serin, évidemment ce sont des bons joueurs. Ensuite, Dupont, contrairement à d'autres, n'a pas eu de concurrence pour le poste de numéro 9. Certes, il a montré qu'il était le meilleur en élevant à chaque fois son niveau de jeu, mais sans réel joueur pour le challenger directement. A contrario, on peut prendre l'exemple du poste de mid-ouverture, où on a eu le duel entre Ntamak et Jalibert. À l'arrière, on a la splendide bataille entre Ramos, Jaminet et Dulin. En troisième ligne, on peut penser aussi à Cross, Aldrit, Olivon, Gelon, pour seulement 3 places de titulaire, ou encore à l'aile où on a aussi 3 candidats que sont Gabin Villière, Damien Penaud et Ethan Dumortier. Le problème c'est que le poste de demi-mêlée est d'une importance capitale, et il est aussi unique. Et si on comparait avec une absence de Gaël Fickou qui serait tout aussi dramatique, cette perte serait atténuée par la forte concurrence déjà qu'il y a à ce poste, mais aussi parce qu'il y a 2 postes de centre. Avoir Lucu ou Couillou ou Serin ne vaut pas Antoine Dupont. En l'absence du ministre de l'Intérieur, on pourrait carrément justifier une défaite du 15 de France. Et je ne serais même pas étonné de voir les cotes du 15 de France bien plus élevés sur Winamax. Bien évidemment, je ne souhaite pas qu'Antoine Dupont rate cette Coupe du Monde. Tout d'abord pour lui, mais aussi pour nous tous qui avons envie de le voir soulever ce trophée qui nous manque tant. La France a déjà vécu 3 défaites en finale de Coupe du Monde.
Cette année, on veut la victoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus!